Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on est au 55e jour de confinement et a priori, c'est le dernier jour. Demain, on va passer au jour de déconfinement. Et puis après, éventuellement, reconfinement. Mais on peut compter sur l'imagination de nos politiques pour nous la mettre. Il faut pas le dire. Alors, on va faire notre petite chronique, notre carnage monétaire programmé, épisode 6. Donc a priori, on est à la moitié de la saison 1. Je compte faire 12 épisodes dessus d'ici la fin de l'année et après peut-être une saison 2 si on nous refait éventuellement la même l'année prochaine. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, on attend ça avec impatience. Déjà de la suite des événements, ce qui va se passer demain. Pour ma part, je sais pas si je vais trop sortir parce que ça peut ça peut vraiment être le boxon ou pas. Bon, on verra ça, on vous en reparlera les jours suivants. En tout cas, aujourd'hui, on va y aller pour notre épisode 6. C'est parti. Imaginez qu'il élimine les boomers et qu'il brûle l'offre de main-d'œuvre bon marché sur laquelle repose le consumérisme américain. Cela pourrait accélérer considérablement les choses. Je ne dis pas qu'il faut paniquer. Je suis même un peu d'accord avec eux. Je pense juste que c'est vraiment quelque chose de dégueulasse de ne pas partager ces informations avec le public parce qu'ils pensent avec arrogance que nous sommes tous irrationnels et que nous ne devrions pas être informés comme ils le sont. Je suis un peu énervé par le fait que nous soyons rationnels et que vous n'ayez pas l'attitude de certaines de ces personnes. Mais cela étant dit, rien ne peut arrêter ce qui est sur le point d'arriver au marché maintenant, et la seule chose qui puisse arrêter, c'est que tout le monde comme moi dise la vérité à nos investisseurs et ensuite mentent en public à tout le monde, alors que nous essayons d'éviter une panique générale. Car tout le monde comprend la gravité de la situation et commence à vendre massivement en une fois. C'est donc devenu une mentalité de moi et les miens pour beaucoup de gens de conseiller leurs clients en conséquence et de se retirer et de s'occuper de tout le reste. Même les pièces de monnaie, de l'or et les obligations d'État, avant que tout le monde ne comprenne ce qui se passe. Parce que si vous êtes dans un concert bondé et qu'un incendie se déclenche, il est plus logique de sortir discrètement du bâtiment avant que quelqu'un ne sache ce qui se passe que de crier au feu et de se faire piétiner. Il faut être juste conscient de l'essentiel. Les villes brésiliennes et d'autres villes d'Amérique du Sud, et si ça se répand trop et qu'on ne peut les contenir, alors on est tous foutus. Même si cela ne se produit pas, des dizaines de millions de personnes sont probablement sur le point d'être infectées et peut-être même des centaines de millions d'ici 1 ou 2 ans. À suivre.